Bonjour à tous, alors nous voici ici dans l'exercice 5 du brevet des collèges de Pondichéry 2018. Donc Pondichéry, c'est le sujet d'Inde qui tombe donc en mai. Et ici on a vraiment un joli exercice. Alors d'abord, première chose à noter, très très important, c'est 20 points. Ça veut dire que c'est 1/5 donc des points totaux, c'est-à-dire les 100 points, vous avez 20 points sur 100 ici. Exercice qui mélange, alors comme vous voyez évidemment, Scratch, un programme Scratch d'ailleurs bien plus ambitieux que d'habitude, beaucoup plus de choses différentes, beaucoup de couleurs. On a créé 3 variables, on verra ça, carré, distance et score. Et dans l'exercice, vous allez voir, on a quand même un mélange un petit peu, donc original et assez difficile, il faut le dire. Vous avez des coordonnées, donc vous voyez ici on est dans un repère cartésien. Ensuite on va faire du Pythagore. Et on a aussi donc tout ce qui est les notions de cercle et de rayon. Donc ça fait beaucoup de choses pour un seul exercice. Donc vraiment, on va essayer de faire ça vraiment doucement, de faire bien. Je vous montrerai comment on tape ce programme sur Scratch, pour ceux qui ne le font pas. Comme ça, vous verrez un petit peu que c'est pas si difficile que ça, mais il faut quand même savoir le faire vraiment une fois pour se rendre compte comment créer des variables. Voilà. Mais sinon, ça reste assez faisable. Voilà. Alors, on est parti. Donc, vraiment déjà un texte un petit peu élaboré avec une belle figure ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on lance une fléchette sur une plaque carrée. Donc la plaque carrée, vous voyez, elle est déterminée ici par les pointillés, voilà, sur laquelle figure une cible circulaire, donc cette cible grise que vous voyez, donc en gris. Alors, si la pointe de la fléchette est sur le bord, on considère qu'on a raté, donc on ne sera pas sur le bord du cercle, sur le petit trait, vous voyez, qui fait le tour. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et maintenant, donc, voilà, on va jeter la fléchette et on va regarder où elle tombe. On va considérer que cette expansion est aléatoire, ça veut dire que, bon, on n'a pas plus de chance d'avoir la fléchette au centre que sur les côtés. Vraiment, on va tirer au hasard. Alors, la longueur du côté de la plaque est 200. Donc c'est pour ça, vous voyez, qu'on a fait un repère ici qui va de moins 100 à 100. Donc on a bien 200 de large. Et en hauteur, on a moins 100 à 100. Donc les abscisses vont de moins 100 à 100, les ordonnées de moins 100 à 100. Le rayon de la cible, à cause de ça, est de 100. Voilà. Et la fléchette, eh bien évidemment, quand la fléchette tombe, ça fait un point. Donc je vais en simuler un. Ici, par exemple, si vous tombez, il faudrait peut-être du blanc, on le verra mieux. Si vous tombez par exemple sur cette croix-là, vous êtes donc sur un point de coordonnées x, y, et comme on est dans la cible, on sera donc sur la cible quand on est dans la zone carrée, on sera donc sur des coordonnées entre moins 100 et 100. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit dans le texte. Donc bon, rien de surprenant vraiment, mais il faut bien le lire. Voilà. Et on est parti donc sur les questions. Donc l'exemple ici qu'on vous donne, vous voyez la fléchette est tombée ici sur le point ici F. Je l'entoure, j'aurais peut-être pu le faire plutôt en jaune. Voilà. La fléchette est tombée sur le point F. Coordonnées 72, 54. Il faut calculer la distance OF, la distance entre la fléchette et le centre. Alors, vous avez sur le dessin, vous voyez un joli triangle rectangle OHF. Donc ça, c'est important. Je vous ai parlé de Pythagore. Il arrive. Soyez patient. Donc ici, on a un triangle rectangle en H. On a le point O. Donc, OHF et rectangle en F. C'est le principe. Ici, vous voyez, on a indiqué sur le dessin un bel angle droit ici. Alors, est-ce qu'on connaît quelques longueurs dans ce triangle? Nous, on cherche, d'accord, on cherche la longueur OF. Donc, l'inconnu, c'est l'hypoténuse ici, puisqu'on a un triangle rectangle. Est-ce qu'on connaît OH et FH? On connaît les coordonnées du point F. Le point F a pour coordonnées 12, la coordonnée, 72 et 54. Ça veut dire ici que sur votre dessin, alors ça sera peut-être bien de mettre ça ici, vous avez 72 et là en projetant vous aurez 54, d'accord? C'est à dire qu'ici quand vous allez envoyer ça là, vous avez 54. Donc ça nous donne 2 longueurs. Ça veut dire que la longueur donc OH vaut 72 et la longueur ici, alors petit souci, on va pas se servir de là, nous on a donc 54, c'est la longueur que vous auriez ici. Alors je vais appeler ça le point par exemple P. Ici, la longueur OP fait 54. Comme on a un rectangle ici, il faut bien comprendre le système de coordonnées. FH en longueur fait 54. FH égale 54. Donc on va appliquer Pythagore. OHF est rectangle F. Donc d'après le théorème de Pythagore, on aura donc OF au carré, l'hypoténuse au carré, qui vaudra la somme des deux autres carrés, les autres côtés au carré, ce qui fait OH carré
plus FH carré. Alors, ça fait des grands carrés, donc ça fait 72 au carré, plus 54 au carré. On va calculer ce nombre. On trouve, vous voyez, 8100. Alors ça, c'est le carré, donc on aura besoin de la racine. Donc je prends la racine carrée, donc de 8100. Alors 80, c'est 9 au carré, donc ça va faire 90. Voilà, on trouve 90. Donc ici, on écrit ça égale donc à 8100. Donc, la longueur OF qui est positive, c'est la racine carrée de 8100. Vous avez l'habitude, hein. Et ça, on a dit que ça faisait 90. Donc, quelle est la distance OF, hein? Ici, c'est 90. Alors, ici, il y a une petite faute de frappe. Donc, la question, je ne l'avais pas vue ici. Entre, ici, ça, c'est un petite bavure. Ça, c'est entre cette fléchette et l'origine. Donc, voilà. Ensuite, d'une façon, donc, deuxième question. D'une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne la cible? Alors, la cible, hein, on va répéter, hein, vous voyez, la cible, c'est un cercle. Hein. Enfin, c'est un cercle. La cible est un disque, parce que c'est... Il faut compter l'intérieur, donc c'est un disque de rayon donc 100. Et de centre, oh, donc, la fléchette F, voilà, notre F, doit donc vérifier, doit tomber dans ce disque, et donc la longueur entre le centre et le point F doit être inférieure strictement à 100, parce qu'on a dit sur le bord, hein, ici, alors pour être précis, c'est un disque ouvert. D'accord, ouvert, on ne compte pas le bord. On ne compte pas le bord. Ça, c'est des mots un petit peu compliqués pour vous, donc c'est vraiment le disque, mais on ne compte pas vraiment le bord. C'est écrit, hein, je vous rappelle ici, on considère que la cible, si la pointe est sur le bord, hein, on considère que la cible est atteinte. Donc l'autre cible, c'est l'intérieur d'un disque. Et donc il faut que la distance OF soit inférieure ou égale, enfin, pardon, inférieure strictement à 100. D'accord, OF ne peut pas dépasser ou égaler le rayon du cercle qui est tracé sur votre dessin. Donc voilà, ça c'est une question assez facile. Voilà, maintenant on va arriver sur Scratch. Alors, lorsqu'on exécute ce programme, combien de lancers sont ciblés? Alors, regardons bien ce programme. Donc, on le taperait après, hein, vraiment sur Scratch, pour que vous voyez bien. Alors ici, donc, première chose ici, hein, vous savez, cette tuile, hein, toutes ces petites choses, ça s'appelle des tuiles. Chacune a une couleur en fonction du menu dans lequel vous la trouvez. Ici, donc, une tuile d'exécution. Donc ça débute le programme. Quand vous appuyez, hein, sur le drapeau vert, débute le programme. Ensuite, première chose, ici, on vous a dit qu'on avait créé 3 variables. Score, les variables, c'est ce qu'on a dans le... Donc il y a score ici, vous avez distance, hein, et vous avez racine. Alors, ces 3 variables, c'est des sortes de cases dans lesquelles on peut rentrer des nombres. Donc au début, ici, vous voyez, la case score est mise à 0. Donc dans une case comme ça, on marque 0. Ensuite, chose importante, ici, on a une boucle. Ça s'appelle une boucle. Et là, on répète 120 fois. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On prend donc un nombre aléatoire entre moins 100 et 100, on le met dans l'abscisse x, et ensuite pareil, on met un nombre entre moins 100 et 100 dans l'ordonnée. Et qu'est-ce que fait le programme? Il calcule donc quoi? Il fait donc x fois x, alors après certainement il va faire y fois y, on va voir, il calcule un carré, ensuite il prend une racine carrée, et il vérifie si une distance est plus petite qu'un certain nombre. Donc là, je pense qu'on calcule la distance entre la fléchette qui est tombée au hasard dans le carré et l'origine. Alors, première chose, vous voyez, combien de lancers sont simulés? Il n'y a pas grand chose à dire, on a une répétition de 120. 120 lancers. Maintenant, quel est le rôle de la variable score? Alors, score, bah, évidemment le nom l'indique, ça va compter certainement, oui voilà, ici la variable score, elle rajoute 1 quand on est plus petit que le rayon du cercle. Donc ici, ça sera plus petit que 100. Donc score compte le nombre de fléchettes, score compte le nombre de fléchettes sur les 120 qu'on a simulés, qui sont à l'intérieur du disque. Donc de la cible. La cible, évidemment,
ronde. D'accord? Voilà. Ensuite, donc question suivante. Recompléter. Évidemment, ce problème n'est pas complet. Alors, pour le compléter, il faut l'avoir compris, sinon ça ne fait rien. Donc si vous avez déjà répondu aux questions A et B, a priori vous avez compris ce qu'il fait, surtout la question B. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? Alors, compléter la ligne 5, donc vous comptez. On va mettre des numéros, donc ça c'est ligne 1, 2, 3, 4 et 5. Effectivement, vous avez un blanc en ligne 5, un blanc en ligne 6 et un blanc en ligne 7. Donc on a effectivement à compléter 3 blancs. Ici, tout à l'heure, on a calculé la distance OF en faisant des carrés. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que on est sur une formule qu'on voit en seconde. Donc ça, c'est limite parce que on a abscisse de x fois abscisse de x. Alors, il y a une formule en seconde. Je vais vous la donner, mais je vais vous montrer que là, on pouvait se débrouiller sans. Mais c'est un petit peu difficile, cette question. Comment calcule-t-on donc la longueur OF, la distance entre O et F? Alors, ici, on est vraiment hors programme parce qu'on a besoin d'une formule qu'on voit. Donc en seconde, je vais essayer de vous l'expliquer. Comment calculer la distance OF? On a x et y comme coordonnées. Ça veut dire qu'ici, si x et y, mon premier cas, vous voyez, je prends x positif, y positif. Là, c'est facile parce que quand on va calculer OH, dans ce cas-là, OH c'est exactement égal à x, il n'y a pas de problème. X est positif et la distance OP, c'est-à-dire le projeté de f sur l'axe vertical, la distance OP c'est y. Donc, on a OH qui vaut x, comme OP vaut y, ça veut dire que la distance FH vaut, ou HF, je crois que j'avais mis HF tout à l'heure, on va rester dans le même ordre, la distance HF vaut elle aussi y. Et donc, pour avoir OF au carré, on va faire OH carré plus OP carré, ça donnera donc x fois x plus y fois y, donc y carré. Ça veut dire qu'ici, x fois x plus y fois y. Vous voyez dans le programme, abscisse x fois abscisse x, on trouve x fois x et on rajoute plus. Normalement, vous avez bien compris, ici, ça sera abscisse y fois abscisse y. Donc on fait ça par mimétisme, on recopie un petit peu. Alors ça c'est vrai quand on est dans le cadran supérieur droit, donc en haut à droite, parce que tous les deux coordonnées sont positives. Pourquoi ça pose un problème quand les coordonnées sont négatives? Prenons le cas où la fléchette tombe en haut à gauche. Alors ici, quand on va projeter F, on a donc un point P et un point H. Alors la distance OP est facile, parce que le point F est de coordonnées x, y. Y ici est positif, on est au-dessus. Donc ça, très simple, la distance OP correspond à son ordonnée. Par contre, on a un problème. Pour OH, comme x est négatif, vous ne pouvez pas répondre que OH égale x. Donc en fait, OH, c'est moins x ici, parce que x est négatif. Par contre, là où ça va rejoindre, et que ça ne pose pas de problème, c'est que OH au carré vaut donc moins x fois moins x, et vous avez bien compris, moins x fois moins x, eh bien, ça fait moins x au carré. Le moins, quand on met moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait x carré. Donc voilà pourquoi, dans tous les cas, qu'on soit en haut ou en bas, à chaque fois, quand vous calculerez OF au carré, vous allez retrouver l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, quel que soit le signe de ces abscisses ou de ces ordonnées. Ça, c'est donc une formule que vous verrez en seconde. Donc ici, on pouvait quand même faire l'exercice en essayant de... Voilà, on a abscisse x, on comprend bien qu'après, c'est les y. Après, la racine carrée de quoi? De quelle racine parle-t-on? Donc une fois qu'on a calculé OF carré, on a besoin de calculer OF, c'est-à-dire la distance. Donc on va prendre la racine carrée de qui? De ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire la somme des deux carrés ici, donc c'est 2. Et cette variable ici, elle s'appelle carré de OF, donc la racine de carré de OF. Donc ça, c'est vrai que c'est pas si simple, c'est un exercice de scratch un petit peu plus difficile, vraiment, que les années précédentes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Si la distance est strictement plus petite que quoi? Que le rayon. Donc la distance ici, on a dit le rayon du cercle du disque, ça fait 1, ça fait 100. Donc ici, si la distance est strictement plus petite que 100, alors, eh bien, on va ajouter le score. Donc vous avez une fléchette dans la zone. Donc voilà, c'est toute une histoire de rayon. Le rayon doit être inférieur à 100. Enfin, voilà, la distance doit être inférieure à 100. Donc, exercice là vraiment plus difficile. Alors je pense que la plupart des élèves quand même ont réussi parce qu'ils ont un petit peu fait par mimétisme. Ils ont recopié un petit peu ça en changeant x en y. Mais globalement, il y a quand même quelque chose ici qui est un début de programme de seconde. Ça s'appelle des calculs de distance dans un repère.
avec des formules ici, des abscisses au carré et des ordonnées au carré. Donc voilà, juste petit commentaire un petit peu sur cette question. Alors maintenant, on va aller un petit peu regarder ce programme, hein, comment le faire sur Scratch, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Donc le voici, ce logiciel Scratch. Donc on va le faire ensemble. Alors, vous aidez ici, vous avez le en couleur, donc c'est plus facile quand on a les couleurs. Donc ici, vous voyez, chaque menu a une couleur particulière. Donc évidemment, le premier c'est un événement, on va cliquer donc sur le drapeau. Donc on prend, on clique gauche et on le met sur la droite. Donc quand, si vous voulez un peu plus gros à droite, vous avez ici une petite icône qui permet de grossir. Bon, c'est pas très utile ici. Ensuite, mettre le score. Alors là, quand on a ça, score, ça n'existe pas, on va le créer. Pour le créer, ça s'appelle ici une donnée. Donc on va créer une variable, voilà, variable qu'on appelle score. Donc on écrit score, voilà. Vous validez et vous pourrez comme ça utiliser score. Maintenant, donc ici, vous avez apparu 4 petites tuiles. Donc ici, mettre, ajouter, montrer. Donc ici, on va prendre mettre, score à ici 0. Donc c'est parfait, c'est déjà fait. Ensuite, répéter, c'est donc un contrôle ici. On fait répéter, voilà, on met ceci. À l'intérieur, on met le nombre de répétitions, 120, voilà. Ensuite, aller à, c'est un déplacement mouvement. Donc ici, on clique sur mouvement. Vous cherchez aller à, ici, aller à, voilà. Et donc ici, il faut donc lui indiquer que vous voulez un nombre aléatoire. Les nombres aléatoires, c'est dans les opérateurs, c'est des maths. Donc voilà. Alors, ici, il faut réussir à glisser ça dans les petits ronds. Voilà, c'est pour ça que ça va commencer à manquer un petit peu de place. Ici, alors là, on est trop à gauche. Voilà. Donc ici, il faut un nombre aléatoire. Alors, le problème, ici, donc c'était de moins 100, donc pardon, moins 100 à 100. Voilà, et on va faire pareil avec Y, nombre aléatoire, oui, comme ça, l'ordinateur choisit au hasard. Est-ce que je peux réussir à le mettre? Non, j'ai pas assez de place. Il faut que je décale un petit peu. Voilà. Ça manque un petit peu de place. Voilà. Et ici, on met donc moins 100 à 100. Ensuite, alors, je vais récupérer. Donc, ici, on va enlever le petit écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, mettre le carré. Alors, mettre, donc ça, c'est des données, on manipule les données. Donc ici, par contre, on a carré, il faut créer une nouvelle variable. La variable carré, donc je vais faire exactement la même, carré de wef. Alors c'est peut-être un peu long comme ça, si ça vous ennuie, vous passez à la question suivante. Hein. Sinon, moi je serais vous, j'essaierai quand même de le refaire, d'installer ce petit logiciel, parce que c'est quand on fait quand même qu'on apprend bien. Donc mettre le carré à combien? Donc, eh bien là, il y a plein de... Il faut des additions. Les additions, c'est dans opérateur. Donc première chose, on va faire une addition, donc on met une première addition. À l'intérieur, il faut mettre une multiplication, voilà, c'est-à-dire abscisse fois abscisse. Et pareil pour l'ordonnée fois ordonnée. Donc ici, on va avoir besoin de abscisse. Alors abscisse, c'est où? C'est dans mouvement, voilà, c'est en bas. Donc ici, vous avez besoin abscisse x, voilà, multiplié par abscisse x. Voilà, c'est pas si simple que ça à faire. Hein. Et pareil avec ordonnée. Donc l'ordonnée, vous voyez, tout est prévu, hein, les repères. Hop, il va me falloir ordonnée. Voilà. On est bon. La suite. Maintenant, il y a distance. Alors, mettre distance A. Donc, il me faut créer distance. Donc, encore une variable. Vous voyez, distance. C'est ce qu'on vous dit dans le sujet. On crée 3 variables. Distance, voilà. Et on va mettre la distance à combien, justement? Ici, c'est la racine carrée de ce qu'on vient de calculer. Donc, il faut aller dans opérateur. Ici, donc, il faut recréer d'ailleurs racine. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choses à créer. Voilà, racine, ça existe. Vous voyez, c'est en bas des opérateurs. Il faut vraiment le savoir. Donc, vous le prenez comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, dans les opérateurs, vous avez plein de choses. Logarithme, sinus, tout ça. Donc, tout est caché à l'intérieur de ce petit menu. Il faut le savoir. Donc, nous, c'est racine. Racine de quoi? Donc, c'était racine du carré. Donc, ici, on retourne en données. Ici, racine de... Ici, carré de OF. Voilà. On n'est pas loin. Maintenant, une condition. Donc là, c'est dans les contrôles. Ouais, c'est ça. Donc, si, alors. Donc, voilà. Un programme qui est long à faire. Vous voyez, ici, une condition avec du inférieur. Donc, c'est des maths, c'est dans les opérateurs. Condition inférieure strictement. Ici, il nous faut distance dans données. Vous voyez, à force, ça va, bon, quand on sait faire, ça va quand même assez vite. Si la distance est plus petite donc que 100, alors on ajoute au score. Donc, on va dans données. On ajoute ici, vous avez un petit menu déroulant. On ajoute au score. On ajoute 1. Voilà, le programme est terminé. On va maintenant le faire marcher. Donc, ce programme ne fabrique pas une cible. On pourrait très bien faire un petit dessin avec
le point qui se met. Hein. Ici, juste on le fait tourner, donc on appuie sur le drapeau, il va vous afficher juste, vous voyez, le score. Hop, ici sur nos 120 tentatives, vous voyez. Alors le chat représente la fléchette. Ici, on a donc un score de 95 fléchettes sur 120 à l'intérieur. Hein, on peut refaire, vous voyez, plusieurs fois. Et on se rend compte quand même que la flèche arrive très souvent dans la cible. Ici, 89. Voilà, donc un petit programme sympa. On pourrait l'améliorer vraiment en faisant un dessin, en dessinant un cercle. Mais ce n'est pas le lieu de cet exercice. Donc on passe à la question suivante maintenant. Alors, après une exécution du programme, la variable score est égale à 102. Donc, on en déduit quoi que, eh bien, 102 fléchettes, 102, donc là on est question D, 102 fléchettes sur 120 sont à l'intérieur de la cible. Et qu'est-ce qu'on va vous demander? Un petit peu ici, calcul statistique, à quelle fréquence la cible a-t-elle été atteinte? C'est écrit en français devant vous, 102 fléchettes sur 120. Donc la fréquence ici, on l'a appelée F, c'est donc 102 fléchettes sur 120. Alors ça c'est une fraction. Est-ce qu'elle est irréductible ou pas? Non, puisque on va pouvoir simplifier d'abord par 2. Donc on va le faire sans machine. Hein. Donc 102, je vais faire ça très doucement, c'est 2 fois 51. 120, c'est 2 fois 60. On simplifie, vous savez, par 2. Donc à chaque fois qu'on simplifie, ça fait des 1. Il reste 51 sur 60. Et on continue. Alors déjà, vous voyez que 51, c'est un nombre impair, donc on ne peut plus simplifier par 2. Est-ce qu'on peut simplifier par 3? Alors les multiples de 3, on les reconnaît. La somme des chiffres fait un multiple de 3. Donc 5 plus 1, 6. Ah, 51, c'est 3 fois quelque chose. Alors c'est 3 fois quoi? 3 fois 17. Et en bas, 60, c'est 3 fois 20. On simplifie par 3. Encore une fois, ça fait des 1. Il reste 17 sur 20. Alors 17, c'est un nombre premier. Il n'a pas de diviseur autre que lui-même et 1. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, le résultat sous forme de fraction irréductible, c'est 17 sur 20. Donc voilà, hein, ce résultat, alors on ne va pas le mettre en pourcentage, mais si on le mettait, hein, il faudrait multiplier par 100, mais là la fraction ne serait plus irréductible, ça ferait donc en bas fois 5, 100, et en haut 5 fois 17, ça fait 50, et 35, ça ferait 85%. Donc 85% ici des fléchettes ont été mis à l'intérieur de la cible. Voilà, l'exercice est terminé. Hein, je répète, la réponse est 17 sur 20. D'accord? Ça, c'est la réponse avec une fraction irréductible. Voilà, cet exercice très très joli, sincèrement. Voilà, ça c'est quand même des maths de bon niveau. Hein, donc si vous avez le temps de le faire et de le refaire, eh bien c'est tant mieux parce que vraiment on apprend pas mal de choses. Hein. Petite question limite hors programme sur les coordonnées là, avec x carré plus y carré. Voilà, ça vous donne une petite idée hein, de ce que vous allez faire l'année prochaine en collège, en lycée. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée à tous et puis n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Bonne journée.